Salut tout le monde, c'est l'étagère Otaku. Comme promis, voici la petite vidéo que je vous ai dit que j'allais faire concernant la présentation de mes figurines. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en détail chaque figurine que j'ai, en vous expliquant où est-ce que je les ai achetées, à quel prix, et voilà, un peu avec pas mal d'informations dessus. Voilà, c'est parti. Alors, ça va être une vidéo one shot, donc voilà, je vais tout vous expliquer. Alors, ça, c'est un poster que j'ai trouvé à la Japan Expo à Marseille. C'est un jeune dessinateur qui l'a fait avec beaucoup de talent, avec Sangoku et Bulma. Hein, voilà. On voit que c'est le premier épisode de la série. On reconnaît très bien le fameux véhicule de la capsule. Voilà. Je l'ai payé 5 euros. Ça, tout ça, ce sont des figurines de la série Ultraman que j'ai acheté au Japon en fait, dans le magasin très connu qui s'appelle Mandarake. Mandarake. Alors cette figurine, je l'ai payée environ 8 euros. Voilà, elle est toute en plastique, elle est assez simple. Celle-là, qui est assez grande aussi, je l'ai payée 10 euros, à peu près le même prix, voilà, qui est vraiment très bien faite. J'aime beaucoup. Celle-là, en fait, ce sont d'autres figurines de Ultraman, mais celles-là, je les ai eues dans un sachet avec plusieurs figurines à l'intérieur. Je les ai achetées environ le sac à 10 euros, même pas, et il y en avait vraiment, vraiment beaucoup de cette dimension-là. Voilà. Alors là, nous allons voir la fameuse figurine de Oolong. Donc c'est le cochon qui est dans Dragon Ball. C'est vraiment une très très belle figurine de la série Dragon Ball. Donc je l'ai payé celle-là 22 euros, je me rappelle exactement 22 euros, au magasin Jouet Club. Là, nous voyons dans la même série du même type de figurine, Krillin, voilà. Je l'ai payé 30 euros au magasin Rêve de Manga. C'est à Aix-en-Provence, c'est vraiment une très très belle boutique et, avec un très très gentil vendeur qui s'appelle Nicolas d'ailleurs. Et voilà, une très belle figurine de Krillin. Et là, nous voyons le fameux Tortue Génial, hein, le parrain, le sensei de la série Dragon Ball. Je l'ai payé également 30 euros. Voilà, franchement, pour une figurine comme ça les vaut, je trouve. Elles sont vraiment très très bien faites, avec de beaux détails. Hein. Même les lunettes peuvent s'enlever. Et on voit ces beaux petits yeux. Donc voilà pour Tortue Génial. Maintenant nous allons voir une autre figurine juste en dessous. La figurine de Sangoku. Voilà, Sangoku adulte. Hein. Très très belle figurine, d'une bonne taille. Elle doit faire environ 25 cm. Environ, voilà. Alors je l'ai acheté pas très très cher sur Amazon. Je l'ai eu à 20 euros. Voilà, c'est tout. 20 euros, c'est pas mal hein, pour une figurine comme de ce type. Voilà. Alors là, j'ai une toute petite figurine de Tao Pai Pai, hein, le fameux méchant dans Dragon Ball. Hein. Je l'ai acheté aussi au magasin Rêve de Manga à Aix-en-Provence. Alors ils organisaient un loto, donc on devait tirer au sort pour avoir une figurine au hasard. Et donc ça coûtait environ 10 euros. Donc non, même pas, je crois que c'était 7 euros, quelque chose comme ça, 7-8 euros environ. Donc voilà, Tao Pai Pai qui est posé sur sa petite colonne qu'il a piquée à l'armée du ruban rouge et qui part en direction pour aller attaquer Sangoku. Alors celle-ci c'est ma toute première figurine, voilà, debout, hein, qui est vraiment très bien faite, voilà, rigolote, hein, toujours hilarant ce petit bout. Je l'ai payé 30 euros, également aussi encore à la boutique Rêve de Manga, voilà, très belle figurine sur son socle. Là, nous passons à présent à Sangoku, voilà, en tenue de ninja. Sûrement lorsqu'il est, vous savez, dans la tour où il y a la neige, où il rencontre le fameux robot là, qui va aider à sortir de la tour, de l'armée du ruban rouge, dans les premiers épisodes de Dragon Ball. Voilà, avec son beau petit bâton magique. Alors celui-là, je l'ai acheté
au magasin Book Off, mais à Kyoto cette fois-ci au Japon, et vraiment pas cher du tout. Je l'ai acheté à 7 ou 8 euros, même pas. Pour une belle figurine comme ça, franchement, c'est donné. Là, un beau petit poster de Astro Boy, voilà, que j'ai eu. En fait, non, c'est pas un poster de Astro Boy, c'est un poster de Osamu Tezuka, où on voit les différentes œuvres qu'il a pu faire. Là, nous reconnaissons la série Blackjack, hein, voilà, avec le docteur. Là, nous voyons Astro Boy. Et voilà, un beau petit poster que j'ai trouvé dans un magazine lié au manga, voilà. Là, un beau poster aussi de Dragon Ball, Tortue Géniale, Krillin, Son Goku avec la maison de l'île de Tortue Géniale Kame House. Donc un petit poster que j'ai acheté à la Japan Sud, Expo Japan Sud, à Marseille, à 5 euros, voilà. Là, j'ai un beau petit porte-clés que j'ai acheté au Japon de Broly, très très bien fait pour une figurine, un porte-clés de ce type. J'ai dû la payer à peu près 4 euros. Pour un porte-clés comme ça va, c'est pas si coûteux. Là, j'ai une belle petite peluche rigolote de comment il s'appelle, de Piccolo, que j'ai eu à la fête foraine lors d'un au stand de la tir à carabine, que j'ai eu à peu près à 8 euros aussi, quelque chose comme ça. Alors ça, c'est un très très beau dessin qu'un ami m'a fait, Théo, un ami à moi. Il m'a dessiné une très belle affiche de Dragon Ball. Voilà, il dessine vraiment très très bien. Si vous voulez le suivre, vous tapez Titus, voilà, comme ça se prononce, Titus, Titus. Et voilà, il fait de très très beaux dessins. Il est en école d'ailleurs d'animation. Il se débrouille très très bien. Et voilà, qui m'a donné. Là, nous avons une petite calligraphie avec mon nom, mon prénom, que j'ai acheté à la Japan Expo. C'est un monsieur très talentueux qui fait ça devant vous pour 10 euros, voilà. Tout en haut, nous voyons à nouveau Tortue Géniale. Et oui, je suis un fan de Tortue Géniale. Et ouais, un fan de Tortue Géniale. Que j'ai acheté aussi à Kyoto. Que j'ai acheté à Kyoto pour seulement 8 euros. Franchement, c'est donné. Avec sa belle carapace aussi. Là, et c'était au magasin Book Off encore. Là, encore au magasin Book Off, je me suis acheté une belle figurine de Monsieur Popo. Hein, voilà, très belle figurine pour seulement 8 euros aussi. Là, nous passons à une autre série, c'est plus Dragon Ball. Je me rappelle plus trop d'ailleurs le nom, ça s'appelle Masked. Masked, je me rappelle plus le nom, voilà, je me rappelle plus du tout. C'était à peu près 2 euros chaque figurine, 2-3 euros chacune des figurines. Et la grosse qui est derrière, je l'ai payé seulement 9 euros. Franchement, 9 euros, c'est donné. Alors, c'est une série américaine, mais qui est très connue au Japon. Donc voilà, je connaissais pas. Mais juste le côté esthétique, ça m'a attiré. Et c'est pour ça que je les ai achetés, parce que je les trouve vraiment très jolis et originales. Nous passons à présent, bon ça c'est une petite figurine vietnamienne, un petit chat, voilà, ça je vais pas forcément vous le présenter. Je vais, voilà, ça c'est une tirelire en fait, c'est une tirelire de Astro Boy, voilà, très jolie, que j'ai acheté au magasin Village Vanguard, ouais, Village Vanguard, à Tokyo dans le quartier de Shibuya, pour 15 euros. Alors ça en fait c'est pas réellement une figurine, c'est un jouet. Voilà, c'est un jouet de. En fait, on ouvre ici, ça se dévisse, et en fait c'est pour faire des bulles. Voilà, c'est toujours Astro Boy, et c'était au magasin Book Off aussi que j'ai acheté dans le quartier de. Non, pas, c'était pas Book Off, c'était dans le magasin Mandarake, dans le quartier de Shibuya à Tokyo. J'ai dû l'acheter pour 5 euros environ. Là aussi, c'est une belle figurine de Aral de la série Dr. Slump, dont on voit d'ailleurs les mangas derrière. Voilà, de la série Dr. Slump, une très belle figurine. Alors en France, on n'en voit pas beaucoup malheureusement. Alors voilà l'avantage d'aller au Japon et de trouver de belles figurines comme celle-ci. Voilà, donc je l'ai quand même acheté un petit peu cher pour ce que c'est, même si elle est très jolie. Je l'ai payé 30 euros. C'était au magasin Mandarake à Tokyo, dans le quartier de Shibuya. Voilà, très jolie figurine de Harald.
de la série Dr Slump. Alors ça, je sais pas si beaucoup de gens connaissent en France, peut-être que vous avez déjà dû entendre parler, mais pas beaucoup. C'est la série Tetsujin. Voilà, c'est un robot très très puissant, où il y a un enfant d'ailleurs qui dirige ce robot avec sa télécommande et qui va combattre tous les ennemis qui s'opposent à lui et à la société. Alors ça, c'est toujours un petit peu cher les figurines de Tetsujin. Alors là j'ai eu quand même un prix, on va dire, assez raisonnable dans l'ensemble. Au magasin Book Off de Kyoto, j'ai acheté celle-ci et celle-ci en lot. Ça m'a fait 30 €, donc ça fait à peu près 15 € l'une. Voilà, c'est des belles figurines, mais voilà, après c'est vraiment du plastique assez simple, hein. Elles sont assez simples, mais qui ressortent bien, voilà. Celle-ci également, c'est une autre figurine de Tetsujin de la même série, hein. Je l'ai payé environ 10 ou 12 €, 10 ou 12 € sur son socle. Voilà, là par contre c'est un plastique un peu plus dur, un peu plus raffiné on va dire. Voilà, donc toujours au même magasin. Alors celle-ci, j'avais fait une vidéo aussi d'ailleurs sur cette figurine. C'est Bulma, voilà, de la série Dragon Ball, toujours dans le premier épisode avec son fameux radar à la recherche des cristals avant même qu'elle rencontre Sangoku. C'est une très belle figurine justement qu'un ami à moi qui s'appelle Jacques m'a offert et je le remercie encore, merci Jacques, pour l'achat de cette figurine pour mon anniversaire. Elle vaut environ 30 €, maintenant elle coûte un tout petit peu moins cher peut-être, environ à 20 € on peut la trouver. Voilà, merci encore à toi Jacques. Et cette figurine que j'ai achetée toujours encore au magasin Rêve de Manga à Aix. Et voilà, encore une figurine de Bulma un peu plus sexy avec son âme, hein. Elle vaut 12 €. Voilà. Après, voilà, d'autres petits objets. Et là aussi, c'était toujours magasin Rêve de Manga, lors du loto où j'ai tiré au hasard ma figurine. Avec, on voit Tortue Géniale qui s'est déguisé en Jackie Chun lors du combat des arts martiaux. Voilà, donc je l'ai acheté environ dans les alentours de 7-8 €. Et également celle-ci de Sangoku, voilà, qui est sympa aussi. Là, c'est une petite tasse de Astro Boy que j'ai acheté au magasin au magasin du manga, non, qu'est-ce que je dis, dans le musée international du manga à Kyoto. J'ai dû la payer à peu près 8 € aussi, quelque chose comme ça. Voilà, au moins c'est assez original et rare de trouver une tasse de Astro Boy ainsi. Au Japon, elles sont vraiment très très courantes. Alors voici le vaisseau de Trunks, voilà, quand il revient, de Trunks du futur quand il arrive avec sa soucoupe volante, on va dire, son vaisseau, qui est très joli. Je l'ai payé environ 25 € au magasin Jouet Club. Ah, c'est très joli avec de beaux petits détails, voilà. Là, nous avons une petite, grosse, je sais pas, elle fait quand même une bonne taille, de Sangoku sur son nuage magique. Et en fait, c'est tout simplement une tirelire, voilà. C'est une tirelire que j'ai achetée en fait à la Japan Expo Sud à environ 20 €, qui est vraiment très sympa. Là, nous avons une petite tasse de Dragon Ball Z plutôt, qui est jolie, voilà, que j'ai acheté je crois au magasin Rêve de Manga aussi à Aix, à environ 12 €. Là, c'est un tout petit porte-monnaie. C'est un tout petit porte-monnaie pour la 20. Je crois que c'est pour l'anniversaire des 20 ans de 20e année, quelque chose. Ah non, 30e anniversaire, c'est marqué justement ici. 30e anniversaire, que j'ai acheté en fait ce petit porte-monnaie dans le magasin Village Vanguard, dans le quartier de Shibuya, Tokyo. Et on voit, voilà, tout simplement Aral et Sangoku, où ils ont fait justement un petit mélange, où on voit Sangoku porter la casquette de Aral, et Aral avec la tenue de Sangoku et son bâton magique. Alors à l'intérieur, j'ai quoi? Je crois, ouais, justement, j'ai des pièces, des yens, la monnaie japonaise de là-bas que j'ai gardé en souvenir, des petits restes. Voilà, très sympa, les petites monnaies en souvenir.
Voilà. Que dire de plus? Et ben voilà, je crois que on a fait un petit peu le tour. J'ai pas non plus une très très grosse collection de figurines, mais déjà c'est déjà assez pas mal pour moi. Ça me suffit amplement. Même Tortue Géniale est sur moi. Ça, c'est le vrai sensei. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions à me poser concernant les figurines que j'ai ou autres, vous pouvez les marquer en commentaire sous la vidéo et je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et j'ai oublié aussi de vous montrer un très très beau, une très très belle peinture que ma grand-mère m'a fait de Tortue Géniale bien sûr, qui est juste ici. Voilà. C'est ma grand-mère, elle avait 84, quand elle l'a fait elle avait 84 ans, vraiment nickel je crois, hein. Franchement. Très très belle peinture. Merci à toi mémé. Ben voilà, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je ferai d'autres vidéos prochainement. Et je vous remercie. Voilà. Ciao ciao ciao.